Jusqu'où un médecin peut-il aller? C'est notre débat sur France Info autour de l'affaire Poupardin. Didier Poupardin est généraliste dans le Val-de-Marne. Il comparaît aujourd'hui devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. L'assurance maladie reproche à ce médecin d'avoir violé le règlement. Pourquoi? Eh bien parce que le docteur Poupardin a fait bénéficier certains de ses patients d'un remboursement intégral de leurs médicaments alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Pour évoquer cette affaire et plus largement se poser la question de ce qu'un médecin peut faire ou pas, nos invités que je salue. D'abord Claude Léchère, présidente du syndicat de généralistes MG France, bonjour. Bonjour. Et Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, bonjour. À l'UMP, vous êtes en charge des questions de santé. Vous êtes aujourd'hui en duplex du bureau de France Info à Marseille. On parle là de patients qui ont des maladies graves, ceux qui sont atteints du sida par exemple ou d'une sclérose en plaques. Pour ces patients, certains médicaments sont de toute façon remboursés intégralement, mais le docteur Poupardin est allé plus loin. Il a fait rembourser à 100% des médicaments qui n'étaient pas directement liés à ces affections de longue durée, c'est comme ça qu'on les appelle. Pour lui, c'est une question de principe. Il affirme que ces patients ont besoin d'être totalement indemnisés. Est-ce qu'il a raison, Claude Léchère ? Oui, il a raison parce que on ne peut pas découper nos patients en tranches. Il n'y a pas une tranche de notre patient qui est à 100% et une tranche qui n'est pas à 100%. Nous avons devant nous un patient qui est une personne et qui a un problème spécifique que la Sécurité sociale veut prendre à 100%, tandis que les problèmes connexes ou annexes ne seraient pas pris à 100%. Vous pouvez nous donner un exemple ? Par exemple, j'ai un patient diabétique qui est sous insuline et qui fait un malaise, qui tombe et qui se casse le col du fémur. La question pour moi est de savoir si le malaise a été provoqué par une hypoglycémie, donc en rapport avec le diabète, ou si le malaise est lié à une autre cause, par exemple il s'est pris les pieds dans le tapis. Dans les deux cas, on arrive après et on ramasse le patient et qu'est-ce qu'on doit faire? Nous les médecins, on s'occupe d'abord de soigner nos patients et après on peut éventuellement se poser d'autres questions a posteriori. Et après on se retrouve parfois devant des commissions où pendant des semaines et des mois, on va discuter est-ce que ce malaise et donc cette fracture du col du fémur était en rapport ou pas avec le diabète. Eh bien la plupart du temps nous ne pouvons pas trancher et donc nous faisons bénéficier aux patients d'une présomption, si j'ose dire, de prise en charge. Et c'est toujours facile d'en discuter. Après c'est difficile de décider sur le moment. Valérie Boyer, que pensez-vous de cette situation et de cette affaire Poupardin, puisqu'affaire il y a maintenant depuis des mois? Alors, je comprends ce que vient de dire le président Léchère, parce qu'effectivement, des cas concrets comme ça se posent. En revanche, pour en venir à une affaire qui est devant un tribunal, je pense qu'il faut répéter un nombre très important de fois des problèmes et ne pas respecter les instructions que la collectivité a données à la sécurité sociale. Alors, par exemple, pour l'affaire que vous citez, je vais quand même rappeler ce qui se passe, hein. D'abord, le non-respect de l'ordonnancier Bizone, puisque c'est de ça qu'il s'agit, n'est pas réellement apprécié comme une fraude. Ce qu'on appelle l'ordonnance Bizone, que les choses soient bien claires pour ceux qui nous écoutent, c'est le fait que justement... Quand vous avez une ALD, oui. Voilà, une affection de longue durée. D'un côté, dans la première zone, on met les médicaments remboursés à 100%. Avec l'affection de longue durée. Et dans la deuxième zone, on met les médicaments classiques, ceux qui ne sont pas liés à cette maladie de longue durée. Exactement. Je rappelle qu'en France, il y a beaucoup de maladies de longue durée et que les personnes, bien évidemment et logiquement, qui ont une maladie de longue durée, ont des dépenses de santé qui sont extrêmement importantes, ce qui est logique. Le système est déjà très solidaire. Mais pour en revenir à l'affaire que vous citiez, et au fait que là, nous avons probablement, je n'ai pas les éléments sous les yeux, mais je vais vous donner les éléments généraux. Un cas d'un médecin qui respecte pas ce que la collectivité a décidé et comment la collectivité a décidé de s'organiser pour que le système solidaire que nous avons, qui je le rappelle est quand même le système le plus solidaire du monde, hein, puisse continuer à rester tel qu'il est, à rester solidaire. Aujourd'hui, quand ce qu'on appelle l'ordonnancier Bizone n'est pas respecté, au départ, c'est pas apprécié comme une fraude, mais comme le décrivait le président Léchère, des fois c'est difficile. Donc, on a dans le cadre du dialogue, de l'entretien confraternel diligenté par le service médical de la sécurité sociale, des cas où on discute avec le médecin de ce qu'il en est. Ça permet de solutionner la majorité des cas. Vous voulez dire qu'en général, on peut s'entendre, on peut trouver une solution en cas de désaccord? Bien évidemment.
D'abord, quand vous regardez le peu d'affaires qui sont portées devant les tribunaux, ça vous laisse quand même, devant le nombre d'actes qui sont faits en France, ça vous laisse quand même une appréciation quand même très claire des bonnes relations qui sont le cas de 99% des cas. Hein. Claude Lécher, pour MG France. Aujourd'hui, je voudrais quand même insister, monsieur, que si le praticien persiste dans son appréciation du non-respect après l'entretien confraternel, et que s'il y a des récidives, c'est le directeur de la caisse qui peut, après avis d'une commission qui émane du Conseil de la Sécurité sociale, infliger aux professionnels de santé concernés une pénalité financière, c'est de 150 à 100 euros, et que ce dernier peut constater devant le tribunal administratif. J'imagine que nous sommes devant ce cas-là, mais pour en arriver à une contestation, enfin à une affaire devant le tribunal administratif, ça veut dire qu'il l'a fait de nombreuses fois. Docteur Lécher, votre avis là-dessus, est-ce qu'effectivement votre confrère est allé trop loin, une sorte de provocation? Non, moi je crois pas qu'il soit allé trop loin, je crois qu'il est très représentatif de ce que nous subissons, nous les médecins généralistes, et ça n'est centré que sur les médecins généralistes, parce que c'est nous qui prenons en charge les patients qui ont des polypathologies, et donc le docteur Popardin a appliqué de façon un peu systématique un principe qui est de dire il y a une présomption de prise en charge. Ce que la population ne comprend plus aujourd'hui, c'est que on doit prendre soit dans la poche droite, c'est la poche de la Sécu, soit dans la poche gauche, qui est la poche de la mutuelle. Les patients finissent par se dire je paye la mutuelle, je paye la Sécu, et finalement plus personne ne veut me rembourser. Et c'est la problématique du reste à charge. Le reste à charge a explosé depuis 2000 et en particulier depuis 2005. Et en particulier le reste à charge qui concerne les soins ambulatoires. Après tout, quand un patient est à l'hôpital, on n'a pas des longues discussions comme ça pour savoir s'il est à l'hôpital dans le cas de la fracture du fémur parce qu'il est diabétique à 100% ou pour une autre raison. Le problème pour nous aujourd'hui les médecins généralistes, c'est qu'on est harcelés par les caisses d'assurance maladie sur ce sujet-là. Or, je vous informe que les caisses d'assurance maladie ont fini par arrêter de faire cet examen ligne par ligne des ordonnances bisones, parce qu'elles se sont aperçues que la dépense qu'elles consacraient à l'examen de ces lignes de médicaments, savoir si c'était à 100% ou pas, cet examen coûte extrêmement cher parce qu'il faut un médecin conseil, il faut du secrétariat, il faut convoquer les gens, il faut aller devant le tribunal, etc. Finalement, cette rentabilité de cette pseudo-économie, parce que je suis d'accord qu'il y a une toute petite marge d'économie possible, mais pour apprécier ça et pour respecter les droits des patients, les dépenses qui sont induites par cet examen coûtent bien plus cher que cette petite différence de prise en charge, surtout qu'en général il s'agit de médicaments peu coûteux. Il y a d'autres marges d'économie dans le système de santé français sur lesquelles on aurait intérêt à se pencher. Valérie Boyer. Alors d'abord deux choses. La première, c'est que c'est vrai que c'est difficile de se prononcer sur une affaire où moi personnellement je n'ai pas le dossier, et puis il y a le tribunal pour ça, et j'imagine que la sécurité sociale, quand elle est engagée dans ce type de procédure, elle le fait pas par plaisir, mais c'est, je peux vous l'assurer pour avoir travaillé dans ce type d'organisme pendant longtemps, qu'on arrive après quand même de très très longues discussions avec les médecins. Et c'est vrai que ce médecin dans cette affaire dit que c'est une affaire de principe. Il dit si mes patients là ne sont pas totalement remboursés, eh bien ils ne se soigneront pas. Alors je rappelle quand même que nous avons, et j'insiste là-dessus, un système qui est extrêmement solidaire en France et qu'on est tous attachés à le préserver. Ça, c'est la première chose. Et que pour les personnes qui ont vraiment, qui sont démunies, eh bien, nous avons la CMU et la CMUC. Donc, on se trouve quand même dans un système où les plus faibles sont pris en charge, soit parce qu'ils sont malades, soit parfois parce qu'ils sont à la fois et malades et démunis sur le plan économique. Donc, de ce côté-là, quand même, notre système prend en charge les personnes qui en ont besoin. Effectivement, les restes à charge ont augmenté, mais avons-nous le choix? Et c'est la discussion qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui doit être remboursé parce que c'est vraiment utile et nécessaire pour un patient et qu'est-ce qui ne doit pas l'être. Aujourd'hui, on a un système, on continue à avoir le système de l'ordonnancier Bizode. Moi, je suis pour le respect des règles. Quand une règle n'est pas bonne, eh bien, on en discute avec des médecins responsables dans le cadre des négociations conventionnelles ou dans le cadre de grands textes comme celui que nous venons d'examiner avec Hôpital Santé Patient Territoire, où nous avons trouvé avec les syndicats et notamment avec MG des partenaires avec qui on pouvait avancer. En revanche, quand une règle n'est pas bonne, eh ben on se met autour de la table pour en discuter. Et moi, je trouve qu'il n'est pas ni solidaire, ni responsable, ni le bon exemple, surtout dans une situation difficile que nous traversons tous en France, de faire de la provocation et d'enfreindre une règle qui, je le rappelle, est respectée et appréciée par de nombreuses personnes, et notamment par notre système de santé et par la sécurité sociale. Moi, j'appelle pas ça avoir un comportement citoyen.
11h25 sur France Info, je vous rappelle notre débat jusqu'où un médecin peut-il aller. Nous sommes toujours avec Claude Lécher, président du syndicat MG France, et Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône. Au-delà de cette affaire, la question, là, c'est la marge de manœuvre des médecins aussi quand ils sont dans leur cabinet face à leurs patients. Le docteur Poupardin dit... Aujourd'hui, il y a une robotisation des médecins traitants. Est-ce que vous reprendriez cette expression, Claude Lécher? Alors écoutez, je vais la laisser au docteur Poupardin. Moi, je dirais, pour répondre à Valérie Boyer, premièrement, la règle n'est pas bonne, elle est désuète, elle date de 87. Eh bien, changeons-la. C'était le plan Seguin. Mais changeons-la donc, ensemble. Je suis d'accord avec Valérie Boyer, nous allons discuter, nous allons la changer. Deuxièmement, le renoncement aux soins, c'est pas quelque chose que nous avons inventé, nous les médecins, c'est même quelque chose qui nous est opposé. Et parfois, le renoncement aux soins est lié au fait qu'il y a une petite partie... Attendez qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire renoncement aux soins. Attendez, les explications de Monsieur Lécher et ensuite vous, Valérie Boyer. Le renoncement aux soins pour un patient qui est en CMU, par exemple, c'est lorsque une partie, même une toute petite partie des soins n'est pas prise en charge, eh bien, il y a un certain nombre de patients, et pas seulement les patients en CMU, mais aussi les retraités qui ont des niveaux de retraite extrêmement faibles, par exemple les retraités agricoles, qui ne peuvent pas assurer une petite dépense, une petite fraction de dépense qui n'est pas prise en charge. Et nous, dans cette situation, nous les médecins généralistes, notre objectif, c'est de faire en sorte que le patient aille se soigner. Et on n'a pas d'autre objectif que à ce moment-là, dans cet instant-là, que le patient puisse se soigner. Valérie Boyer, votre réponse d'un mot, s'il vous plaît. Deux mots, d'abord pour vous dire qu'effectivement, ce sont des problèmes qui nous préoccupent, et quand une règle n'est pas bonne, on la change ensemble. On ne fait pas de la provocation, surtout quand on est médecin et donc on est référent, qu'on représente quelque chose dans la société, pour faire un petit peu Zorro et penser qu'on va la changer tout seul. Ça, c'est la première chose. Quant au renoncement aux soins, je rappelle quand même tous les efforts qui ont été faits pour que les Français puissent avoir une couverture complémentaire, c'est-à-dire qu'on leur prenne en charge la couverture mutuelle. C'est vrai que c'est une préoccupation, mais c'est une préoccupation qu'on doit traiter tous ensemble. Il y a déjà de nombreuses mesures qui ont été prises, à la fois du renoncement aux soins et puis à la fois aussi des considérations pour améliorer au quotidien le travail des médecins généralistes. Je rappelle récemment que le président de la République a accédé à leur demande d'avoir une C qui est à 23 €, que ça entrera en vigueur au mois de janvier 2011, d'une part, que d'autre part, la spécialité de médecine générale est désormais reconnue. C'est vrai que ça a été un long combat, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et qu'en plus, on a Très vite, Valérie Boyer, s'il vous plaît. Oui. Très vite, s'il vous plaît, car on arrive au terme de ce débat. Oui, puis là, on change de sujet. Donc, et voilà, et on est autour quand même de l'exercice. Non, mais je remercie Valérie Boyer d'avoir rappelé l'action du président de la République sur ce sujet-là, qui est un sujet symbolique. Mais la problématique, c'est le renoncement aux soins. Merci à tous les deux. Claude Lécher, président de MG France, Valérie Boyer, députée UMP des Bouches-du-Rhône.